Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le 15 mai 2021, à l'hôpital régional de Kankan, comme je l'ai dit, Madame Mariam Kandé a trouvé la mort suite à des erreurs et aux négligences médicales. Sitôt les faits passés aux environs de 4 heures du matin, les autorités de la ville ont été alertées et tout de suite, le parquet que je représente ici a été informé. Aussitôt informé, nous avons instruit le commissariat central de police de Kankan à l'effet de se saisir du dossier et de procéder immédiatement aux enquêtes. Dans la perspective de cette enquête, plusieurs personnes ont été entendues, notamment Dr Mamadi Souare et Madame Fatmata Kamara, respectivement médecins et sages-femmes maîtresses à l'hôpital régional de Kankan. Il s'est révélé que ce jour, la défunte Mariam Kandé est venue à l'hôpital en état de grossesse avancée. Ils ont découvert que la grossesse n'était plus en état d'évoluer et donc c'était une grossesse qui était arrêtée. Il fallait non seulement procéder à l'expulsion du fœtus sans vie du corps de Madame Mariam Kandé et conséquemment procéder au traitement subséquent qui s'imposait. Malheureusement, dans les tracasseries liées aux frais de traitement, cette dame a trouvé la mort parce que tout simplement, la sage-femme qui était de service lui a demandé ou a demandé à ses parents la somme de 700 000 francs guinéens, chose que la famille n'a pas pu payer. Et l'équipe de l'hôpital ne s'est donc pas occupée de la défunte jusqu'à ce que la patiente jusqu'à ce qu'elle ait rendu l'âme. Voici les faits tels qu'ils se sont passés à l'hôpital régional. L'enquête qui a été diligentée par le commissariat central de Kankan a permis d'interpeller Dr Mamadi Souare, gynécologue à l'hôpital régional de Donka, et Madame Fatmata Kamara, sage-femme maîtresse, également en service à l'hôpital régional de Kankan. Tous ont été entendus sous procès verbal depuis le 15 mai, date des faits, et la procédure a été communiquée à mon parquet le 18 mai 2021. À la réception de ce procès verbal et après analyse de tous les actes et auditions qui s'y trouvent, le parquet a requis l'ouverture d'une information en saisissant le cabinet du juge d'instruction pour les faits d'homicide involontaire sur la personne de Madame Mariam Kandé. Et c'est puni d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 1 million à 10 millions de francs guinéens. Les enquêtes ont continué. Plusieurs personnes ont été auditionnées à titre de victimes, témoins et autres. Hier mercredi, le juge d'instruction a procédé à l'audition en tant que témoin de Dr Kaba, le second gynécologue qui était en service à l'hôpital régional de Kankan. Suite à son audition, le juge a constaté que les faits étaient suffisamment graves à son endroit et qu'il y avait des charges de nature à motiver son inculpation pour les faits d'homicide involontaire. Parce que tout simplement, Dr Kaba était le médecin gynécologue de la semaine au cours de laquelle l'incident ou cet événement malheureux a eu lieu. Et donc, il a décidé de le placer sous mandat également après avoir été inculpé. Mais dès après son inculpation et sa détention à la maison centrale, on nous a fait savoir qu'il n'y avait plus de médecin gynécologue à la maternité de l'hôpital régional de Kankan. Et puisque c'est un hôpital régional, on a été confronté à un problème, celui de l'absence totale de médecins spécialistes à la maternité de Kankan. Et donc, le collège des médecins de l'hôpital, en rapport avec le gouverneur, ont saisi le parquet par rapport à cette doléance. Il n'y a plus de médecins à l'hôpital régional. Nous avons peur qu'un cas compliqué puisse survenir pendant que les deux médecins, aucun n'est là-bas.
Celui qui assurait la permanence pendant ce temps-là, c'était Dr Kaba. Il fallait donc, par humanisme, puisque la justice aussi a un visage humaniste, prendre en charge, en considération cette doléance et élargir pour le moment Dr Kaba à l'effet d'assurer la permanence jusqu'à ce que la maternité de l'hôpital régional de Kankan soit pourvue en médecins spécialistes. Quand cette mesure sera accomplie, nous allons revenir dans le statu quo pour que le juge d'instruction puisse continuer à instruire cette affaire. Le procès sera tenu au plus tard le 13 juillet. L'inculpation de Dr Kaba, comme vous avez dit, à part le fait qu'il était le médecin gynécologue de la semaine, de quoi on lui reproche exactement, concrètement? Qu'est-ce qui a motivé cette inculpation? Et on aurait appris justement que c'est à travers une menace de suspension des activités que Dr Kaba a été libéré. Non, nullement. Nous n'avons pas cédé aux menaces s'il y a eu menace, bien sûr, parce que moi je n'en ai pas su qu'il y a menace de boycott ou d'abandon total de travail par les médecins dans l'hôpital régional. Je n'en ai pas pris vent, mais je tiens à préciser que nous avons cédé, et c'est important, nous l'avons élargi tout simplement parce que au jour de maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun médecin spécialiste gynécologue à l'hôpital régional. Or, c'est un service extrêmement sensible. C'est compte tenu de cet aspect social, humaniste, que nous avons, je dis bien, momentanément cédé. Dans l'espoir que, dans les plus brefs délais, l'hôpital régional, au niveau du service maternité, soit pourvu en médecins spécialistes pour que nous reprenions le statu quo. C'est compte tenu des doléances humanistes. Ce ne sont pas des menaces d'abandon, ce sont des doléances qui ont été portées. Et puisque la justice, elle est aussi humaniste, comme tout autre service, il était question que nous accédions à cela. Imaginez qu'aujourd'hui, une femme en état de grossesse avancée vienne avec des complications à l'hôpital, il n'y a pas de médecin attitré spécialiste dans ce domaine-là. Il faut parer à ces éventuels cas. Il faut faire en sorte que d'autres scandales n'interviennent pas. Donc, c'est à cause de cela que nous avons cédé, pas par rapport aux menaces. Alors, de quoi par rapport à votre question, il est reproché d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, je vous ai dit, ce n'est pas le fait de donner volontairement la mort à quelqu'un. Mais lorsque vous êtes chargé d'une mission, vous êtes chargé d'une fonction, d'une mission de service public, vous devez, dans les conditions normales, assurer cette fonction pendant les moments requis, pendant les moments normaux. Il devait être de semaine. Et ça veut dire qu'il doit être constamment à son service tous les jours de la semaine et à toutes les heures. Il est payé pour ça. Imaginez quelqu'un qui n'est pas à son service de semaine depuis mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, il n'est pas là-bas. Et le cas malheureux est intervenu samedi. Il n'est pas permissionnaire. Il n'est pas au service de l'hôpital dans une mission de service public. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'est pas à son service jusqu'à ce que ce cas malheureux intervienne.